enfant intérieur, c'est la vie en nous. Et c'est ce qui nous relie à nos besoins fondamentaux. Le besoin d'être aimé, le besoin d'être reconnu, le besoin de se sentir en sécurité. Des fois, on dit être sécure. Le besoin de jouer, le besoin d'être joyeux. Enfin, tous ces besoins fondamentaux, c'est notre enfant intérieur qui les exprime. Il y a un peu deux côtés chez notre enfant intérieur. Il y a l'enfant joyeux et puis il y a l'enfant blessé. Et l'enfant blessé, en fait, il va parler de nos blessures, tout ce qui nous arrive et tous nos blocages sur lesquels on travaille en coaching. Et pourquoi on en parle tellement aujourd'hui? D'abord, on en parle depuis longtemps. Les bouddhistes, ils en parlaient déjà. Jung en a parlé. Mais si on en parle récemment, c'est parce qu'il y a des découvertes des neurosciences qui ont montré justement comment on peut se bloquer avec le cerveau, par exemple émotionnel, le cerveau des émotions, que le cerveau auquel on a seulement accès quand on est enfant. On n'arrive pas tout à fait à lier le cerveau des émotions avec le cerveau intelligent. On est souvent bloqué dans les émotions. Puis il y a tout le travail qui a été fait autour du trauma après la guerre du Vietnam. Et donc ça a fait beaucoup avancer la réflexion. Et ça a fait dépasser un peu la psychanalyse, etc. Et on a des choses aussi plus concrètes sur comment on peut avancer par rapport à ça. Pas seulement raconter son histoire. Et c'est pas trop tard pour avoir une enfance heureuse, mais on peut se réparer. Et comment savoir du coup si on est coupé de cet enfant intérieur? Est-ce qu'il y aurait des signes à repérer? Bien sûr, oui. Peut-être on peut être coupé de l'enfant joyeux. On n'arrive plus à sentir la joie simple, la curiosité. Si tu vois un petit enfant, il reçoit un ballon, il est content. Cette joie simple avec les choses, avec la nature, avec un animal. On peut être coupé de ça. Ça, c'est la première chose. Donc, on est coupé de cet enfant joyeux. Et quant à l'enfant intérieur blessé, c'est pas qu'on en est coupé, mais il est tyrannique. Comme on l'écoute pas, eh bien, il vient nous tyranniser. Il fait une colère, il n'est pas content, ou alors il va se mettre en boule, ou alors il va fuir. Parce qu'on a 3 blessures fondamentales mises en place quand on est enfant. Il y a la blessure qui nous conduit à fuir, la blessure qui nous conduit à nous recroqueviller, et puis la blessure qui nous conduit à nous battre. Par exemple, si on est un enfant et que on va embrasser ses parents puis que c'est pas le moment et qu'ils vont nous repousser, nous on va comprendre que les émotions, les élans, c'est dangereux et peut-être je vais me renfermer sur moi-même et je vais me couper de mes émotions. Je vais être incapable de m'écouter justement. Et quand ça va se reproduire, je vais me couper, je vais me fermer. Oui, parce que ça a été trop douloureux dans le passé. Justement, parce qu'à l'origine, c'est un mécanisme de défense, un mécanisme de protection. Mais il nous le représente, notre cerveau, parce qu'il croit que c'est ce dont on a besoin. Mais on n'en a plus besoin peut-être aujourd'hui. Et pourquoi tu dis que c'est important du coup de faire alliance avec cet enfant intérieur avant d'entamer un nouveau cycle, comme par exemple la nouvelle année? La nouvelle année, Marion, tu sais, c'est le moment où on a des projets. Ouais. Et l'enfant intérieur, c'est aussi la part de nous-mêmes qui sait ce qu'elle veut. Par exemple, l'enfant, il est en train de faire quelque chose et c'est ça qu'il veut. Il veut vraiment quelque chose. Donc, ce qu'on veut vraiment, mais en étant aligné, c'est avec ça qu'on veut se connecter. Parce que si j'ai un objectif de l'année, qui est un objectif d'ego, je vais être le meilleur, je vais être le plus fort. Voilà, je ne vais pas être relié à ce qui est important pour moi. Je ne vais pas être alignée. Et je vais mettre peut-être de l'énergie, de la volonté, ça va m'épuiser. Alors qu'en fait, j'ai besoin de savoir ce que je veux, d'être relié au plaisir de faire les choses. Puis, si j'ai des blocages, d'être capable de les analyser. Mais que ça parte du cœur et de ce qui est important pour moi et de ce que je veux vraiment. Et est-ce que notre stress, nos peurs ou nos autosabotages même viennent du coup de cet enfant intérieur? Très souvent. Parce qu'on a mis en place à ce moment-là des mécanismes de défense, comme tout à l'heure le petit enfant à qui on a dit non. Puis c'est tous les programmes, il faut être parfait, si on n'est pas parfait, si on n'a que 8 sur 10, c'est pas bien, alors je vais vouloir être parfait, et donc voilà, je vais vouloir aussi que les autres soient parfaits, et puis ça va me stresser, et puis j'ai peur, et puis je vais être dans l'ego là, je ne vais pas être reliée vraiment à qui je suis, je suis dans mes peurs, dans mes stress, dans mes blocages, et c'est l'enfant intérieur qui je te disais tout à l'heure, qui nous tyrannise et qui prend le pouvoir, parce que je ne l'ai pas laissé mûrir émotionnellement, il y a des endroits, alors pas tout le temps, de temps en temps, quand je suis dans ma blessure. Et là, à ce moment-là, il prend le pouvoir, il se met en colère, il n'est pas content. Après, je me dis, pourquoi j'étais comme ça? Voilà, mais c'est mon programme inconscient qui s'est mis en place. Tu accompagnes souvent des femmes qui veulent prendre leur place, il me semble, oui. Mais qui n'y arrivent pas forcément. Quel rôle, là, l'enfant intérieur, il joue? Peut-être que la petite fille, elle a entendu des choses du genre... sois gentille, donc elle va dire oui à tout le monde, elle va pas vouloir se mettre en avant, mais après au fond elle boue, elle est pas contente. Ou alors peut-être elle a cru comprendre que fallait pas qu'elle soit brillante, il faut pas qu'elle soit plus forte que son frère ou que les hommes, donc elle va se mettre en arrière. On va lui dire de parler moins fort parce qu'une petite fille ça doit être mignonne, elle doit être douce. Elle va pas prendre la parole. Donc c'est des programmes qu'on intègre et chez les femmes très fort. Ça va conduire à se mettre en retrait, à professionnellement pas s'épanouir, pas se mettre en avant, pas demander des choses parce que la petite fille n'y a pas eu droit et donc elle se retrouve à ce moment-là avec ce programme-là
de petite fille qui n'a pas le droit de prendre sa place de femme dans la vie et dans sa vie professionnelle. Et donc, est-ce que tu peux nous partager un petit exercice pour commencer à se reconnecter à lui? Est-ce que tu es d'accord, Marion, pour le faire? Ouais, c'est parti. Alors, je te propose de t'asseoir confortablement sur ta chaise, de fermer les yeux si c'est bien pour toi, d'entendre ma voix, de te sentir en sécurité sur ta chaise qui te soutient, comme le bébé qui a besoin d'être tenu, d'être porté. Et puis, je vais d'abord te proposer de prendre 2-3 bonnes respirations et de te sentir en lien avec l'enfant joyeux, l'enfant intérieur joyeux, sa joie, son envie de jouer, de créativité, besoin d'être en sécurité. Et puis, je vais te proposer maintenant d'entrer en contact avec l'enfant intérieur peut-être qui est plus blessé. Peut-être tu peux voir une image de lui, de cette petite fille que tu as été, peut-être une photo, c'est peut-être un souvenir, mais c'est peut-être juste une idée que tu as, il n'y a pas besoin d'avoir une représentation. Tu vas la voir, tu vas voir ce qu'elle a à te dire, de quoi elle a besoin aujourd'hui, cette petite fille. Est-ce qu'elle a besoin de se sentir reconnue? Est-ce qu'elle a besoin qu'on la félicite de quelque chose qu'elle a fait? Est-ce qu'elle a besoin de se sentir entendue, réconfortée pour une situation qu'elle a traversée? Qu'est-ce qu'elle dit? Est-ce qu'il y a une image, un symbole, quelque chose qui est là, de cette communication? Voilà, puis tu lui dis « je suis là pour t'écouter ». Et tu l'écoutes. Et maintenant, peut-être, toi, tu peux prendre l'engagement, dans la journée ou dans les jours qui viennent, de lui apporter ce dont elle a besoin. Peut-être est-ce une pause, peut-être est-ce une balade dans la forêt, peut-être est-ce un moment tranquille pour se féliciter de quelque chose qu'on a fait, ou peut-être c'est un moment pour se réconforter d'une situation difficile et qu'on revit à nouveau. Et donc, l'engagement de faire ce que l'enfant intérieur demande. Et ensuite, tranquillement, quand tu es prête et à ton rythme, quand c'est le moment pour toi, tu te sentiras à nouveau sur ta chaise, dans la pièce où tu es. Tranquillement, tu ouvriras les yeux. Un super exercice. C'est vraiment impressionnant à quel point ça fait du bien de s'arrêter et de repenser en fait à tout ça et d'y mettre en fait un lien, de capter vraiment le besoin qu'on avait sur le moment et comment pouvoir le transformer maintenant en tant qu'adulte, quoi. Alors, quelquefois, il y a des gens qui ne le voient pas, l'enfant intérieur, tout de suite. Ouais. Il ne se présente pas, il se cache parce qu'il est très blessé. Comment tu fais? Une pratique rapide. Doucement, on va l'apprivoiser comme le renard du Petit Prince. Voilà, on va lui dire, je ne suis pas venue pendant longtemps, mais je suis là. Et on va l'apprivoiser. Puis il va finir souvent par venir. Là. On est patient avec lui. Souvent, c'est parce qu'il a des choses à dire, qu'il est en colère. Il est en colère contre l'adulte qu'il a laissé tomber. Ce qu'on va faire comme ça, c'est qu'on va réparer, c'est-à-dire qu'on va faire mûrir le cerveau émotionnel, parce qu'on va s'apporter en tant qu'adulte ce dont on a besoin. Et il y a des pratiques pour apporter ce dont on a besoin. Et il va moins nous tyranniser parce qu'il sera écouté. C'est comme un enfant qui trépigne, qui fait une colère. Il a besoin de dire quelque chose et tant qu'on ne va pas entendre ce qu'il a à dire, alors il faut le calmer pour qu'il se calme et après il va dire ce dont il a besoin. Mais si on fait juste que crier ou pas l'écouter, on va continuer. Et on peut le faire, ce petit exercice-là, en autonomie de temps en temps, le fait de se poser, de s'arrêter, de repenser à un événement, du coup, qui aurait pu perturber notre enfant intérieur et d'essayer d'y mettre, d'apporter des solutions. Bien sûr, en même temps, ce qui est super important, c'est de s'écouter à l'instant T. De quoi j'ai besoin? Déjà, de s'interroger là, de quoi j'ai besoin tout de suite. Ça, déjà, c'est des choses qu'on ne fait pas souvent. Oui, on est pris par la vie. Comment je me sens, de quoi j'ai besoin tout le temps. Voilà. Alors après, si on sent on sait qu'on a cette blessure, par exemple, on s'est senti abandonné ou pas assez aimé, on peut effectivement faire cet exercice. Mais important de s'écouter. Oui. Il faudrait qu'on le fasse plus, ça c'est sûr. Pour celles et ceux qui sentent qu'ils ont besoin de se réaligner là en janvier, tu aurais un petit mot à leur dire? C'est de communiquer avec eux-mêmes, de prendre le temps de s'écouter avec, on ne dit pas qu'il ne faut pas t'écouter, mais au contraire, il faut s'écouter dans la bienveillance et pour écouter ce qu'on ressent. Parce que ce qu'on ressent, les émotions, c'est des messages. Et pas s'écouter, c'est aussi bête que de ne pas regarder le voyant de sa voiture qui met qu'on n'a plus d'essence. C'est quoi mon tableau de bord? Qu'est-ce que ça dit? Tiens, je manque d'essence. Tiens, j'ai besoin d'une pause. Tiens, j'ai beaucoup de stress. Et le stress, en fait, on sait que c'est normal, qu'il y a des phases de récupération. Et que si on ne les suit pas, ces phases de récupération, on va aller vers des zones dangereuses et c'est là qu'on peut aller vers le burn-out. Oui. Donc s'écouter, c'est aussi sentir ce dont on a besoin dans son corps pour éviter justement d'aller en surchauffe. Voilà,